Cette campagne d'influence a été réalisée sur LinkedIn. Comment vous expliquez que le message que vous avez essayé de faire passer à travers votre film résonne autant alors qu'il a été filmé avant la pandémie ? Justement parce qu'il sort après la pandémie. Je pense que pendant ces 2 années qui viennent de passer, tout le monde qui avons traversé cet événement majeur, en fait, je pense que chacun a été très profondément, consciemment ou inconsciemment, interrogé sur finalement le sens de ce qu'on fait. Et le film porte ça, vraiment, parce que le cadre qui est mis en scène au travers de Vincent Lindon est vraiment quelqu'un qui va se poser ces questions du sens de l'action à l'intérieur de son entreprise. Alors pour créer cette campagne de communication, vous avez construit un récit tous les deux pour attirer des personnes qui sont sur LinkedIn, donc en spécificité des cadres. Comment le récit justement il s'est construit ? D'abord, ça a commencé par présenter le film déjà à des cadres pour déjà savoir comment ils recevaient le film. Donc la première impression, c'était de voir que les gens se sentaient entendus, bien représentés, sans caricature. Donc ça, c'était important. Et puis ensuite, c'est de fabriquer. D'abord, on n'a pas travaillé avec le film annonce que vous avez vu, on a travaillé avec autre chose qu'on a construit, qui reprenait finalement les thématiques les plus importantes du film, au travers de la parole de Vincent, Sandrine et moi, des extraits du film. Et ça, c'est vraiment le véhicule qui a circulé sur LinkedIn. Mais pour ça, il fallait une expertise que moi, je n'avais pas et que Clifford, avec l'agence Les Années Folles, avait. Alors, c'était quoi C'était quoi le message à faire passer en réalité sur LinkedIn dans cette campagne ? Alors, le message à faire passer, c'était justement déjà d'incarner ce film auprès d'une audience qui est concernée. Donc LinkedIn étant le premier réseau des cadres dirigeants et effectivement, ce film Un autre monde traite des difficultés en tout cas des cadres et dirigeants. Et donc naturellement, on a communiqué avec des invités qui ont visionné en avant-première ce film pour communiquer de manière incarnée, puisque peut-être certains ont vécu ces situations-là, ou peut-être certains avaient envie de témoigner en tout cas, ou diffuser ce film sur LinkedIn. Comment l'influence en général peut aider le monde du cinéma selon vous ? C'est... en l'occurrence, parce que ce film-là... met en scène un haut cadre d'entreprise qui avait une certaine légitimité, une vraie légitimité à aller sur LinkedIn. Un film qui raconterait une histoire d'un collectionneur de timbres, il irait ailleurs. Après, l'idée, c'est d'essayer d'entrer en lien avec des spectateurs qui sont partout, et des cadres sont des spectateurs aussi potentiels, et l'expertise que pouvait apporter Clifford et son équipe au travers des Années Folles, c'est une expertise parce que c'est porté par des gens qui connaissent bien ce réseau, mais aussi ce sont des gens qui travaillent ou qui ont travaillé en entreprise. Donc il y avait une espèce de cohérence absolue entre le message apporté, par qui il était porté et à qui on l'apportait. Et justement, on va regarder un court extrait de cette campagne d'influence sur LinkedIn. Elle vous a dit que moi, je lui faisais vivre un enfer ? C'est ça qu'elle vous a dit ? Anne, je t'ai fait vivre l'enfer. Ça a été un choc impressionnant de vérité. Gros coup de cœur. Très émouvant. Très belle leçon de vie. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. Un matin, il y a une personne de l'atelier 1 qui passe sous un train. Il faudrait que ce soit surtout pas laquelle. Moi, il y avait un espèce de mix entre les personnages qui m'a vraiment touchée. Ouais, moi, j'ai trouvé ça poignant et réaliste, effectivement. En tant que professionnel RH, il y a beaucoup de scènes. Je pense qu'on vivait les scènes pleinement autant que les acteurs. En fait... Est-ce que finalement, sur LinkedIn, on dit des choses qu'on ne pourrait pas dire sur d'autres réseaux ? Il y a une audience peut-être plus rassurante, plus senior, plus calme ? C'est une bonne question. LinkedIn, c'est un terrain de jeu déjà pour les cadres où ils peuvent communiquer de manière, je dirais, assez libre, mais surtout développée, contrairement aux autres réseaux sociaux où, si je compare ça à Instagram, TikTok, etc., où c'est assez bref. Là, on peut témoigner. Et oui, il y avait un terrain de jeu, comme le disait Stéphane en préambule, un terrain de jeu important pour ces cadres-là. Ouais. Il y a un langage TikTok. On commence par « je suis fier d'eux »,« je suis honoré d'eux ». On commence comme ça quand on parle sur TikTok. Sur LinkedIn, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a Et du coup, quels sont les contenus qui ont été créés sur cette campagne ? Alors, cette campagne-là, donc, elle a été créée en
co-construction justement avec les équipes du film. Cette campagne, elle a été diffusée durant 1 mois et demi, avec différentes vagues de communication, puisque dans le cinéma, et ça on l'a appris puisque nous on travaille généralement avec des entreprises dans le B2B, là on a appris que dans le cinéma on communiquait beaucoup en amont d'un film, donc on a pris le parti de communiquer pendant 1 mois et demi avec différentes vagues, différents leaders d'opinion qui ont pris la parole. Et notamment, vous avez vu cette vidéo où on a une projection privée. Cette projection privée avec ces influenceurs-là, ils ont pu témoigner après cette projection de janvier à la sortie du film. Et dans ce film, on retrouve un fameux duo, Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin. Comment, justement, on met en avant ces retrouvailles d'un duo et en quoi ces deux acteurs, ils sont légitimes pour parler du monde du travail, selon vous, Stéphane Brisé ? D'abord, ils sont légitimes parce qu'ils ont joué dans le film. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les personnages qu'ils incarnent sont nourris d'un énorme travail en amont que j'ai fait, moi, qui est par toute une matière que j'ai accumulée suite à des témoignages de cadres qui m'ont raconté leur histoire. Donc, en fait, quand Sandrine et Vincent parlent de leurs personnages, ils parlent, et d'ailleurs ils ne parlent pas d'autre chose que de leurs personnages, mais en même temps, comme la matière avec laquelle ils ont construit tout ça était ultra documentée, finalement, il y a une très grande proximité avec les personnes qui voient ça sur LinkedIn et qui se disent, mais en fait, eux, c'est nous, quoi. Alors, le travail en amont, c'est aussi ce dispositif de caméra où vous laissez complètement jouer l'acteur, il fasse en sorte de moins le voir possible. Est-ce qu'il y avait une réalisation, justement, dans cette campagne, des exigences de réalisation ? Je pensais que vous parliez de la mise en scène sur le film. En fait, on a l'impression que comme c'est ultra naturaliste, que tout est très improvisé, alors que tout est ultra contrôlé, ultra fabriqué, ultra écrit, évidemment. Après, mon travail à moi, c'est de rendre ça le plus invisible possible pour fabriquer le film et qu'il y a un rendu très, très, très réaliste. Et puis après, dans la campagne qu'on a fabriquée, il y avait vraiment l'objectif de créer une grande proximité entre la parole que portent Sandrine, Vincent et moi, dans le module qu'on a fabriqué, et puis vraiment la vie des gens avec qui on voulait rentrer en lien et leur faire savoir qu'il y avait un film qui n'était pas jugeant, qui n'avait pas de discours péremptoire et qui créait de l'empathie aussi à un endroit qui est extrêmement peu ou pas représenté dans le cinéma. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau avec nous et j'encourage tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs à aller voir Un autre monde qui est toujours en salle. Et tout de suite, c'est le JT de la com avec Rebecca Blanc-Lelouch.